Et c'est dans ce contexte de guerre que la RDC a chargé un milliardaire américain de sécuriser ses mines. Oumi Diallo, bonsoir. Bonsoir. Oumi, vous nous parlez ce soir d'Eric Prince, un homme de l'ombre dont le portrait passionne les abonnés des réseaux sociaux de TV5 et dont l'histoire est tristement liée à l'Afrique. Effectivement, hein, Nidia, son surnom, le businessman de la guerre, ex-membre des forces spéciales de la marine américaine, il communique beaucoup sur le fait que c'est face à l'inaction de la communauté internationale lors du génocide des Tutsis au Rwanda qu'il décide de fonder Blackwater, la plus grande société privée de mercenaires. Regardez, hein, entre 2001 et 2009, la société réalise un chiffre d'affaires d'1,6 milliard de dollars en contrats fédéraux en Afghanistan ou encore en Irak. Ça, c'est sans compter les missions pour la CIA, pardon, donc top secrète, hein, tout est dans le nom en fait. Blackwater, au trouble en français, comprendre agir dans l'ombre et aller là où les États ne vont pas. Et avec des dérapages dramatiques, comme en 2007, quand les employés de Blackwater, justement, ouvrent le feu sur des civils irakiens. Ouais, 14 civils exactement tués à un carrefour de Bagdad. Le scandale pousse Eric Prince à revendre Blackwater en 2010 et à s'exiler aux Émirats arabes unis. 4 ans plus tard, 4 de ses anciens agents sont condamnés avant d'être graciés par, devinez qui ? Donald Trump. Donald Trump, en effet, en 2020, depuis, Eric Prince, un ultra-conservateur, est resté très proche du président américain qu'il consacrait pour les opérations militaires extérieures. Et selon le New York Times, après Blackwater, Eric Prince rebâtit un vaste réseau de sociétés écrans, dont FSG, créé en 2014 avec des fonds chinois. Effectivement, FSG propose un appui militaire des services logistiques et de sécurité, là aussi plus ou moins opaque. Parmi ces terrains d'intervention, on peut citer l'Équateur, Haïti, le Mozambique ou encore la Libye, des terrains difficiles, voire chaotiques. Et est-ce pour cette expérience que le gouvernement congolais lui a confié la sécurité des mines ? Alors en tout cas, Kinshasa semble apprécier la méthode Prince, puisque FSG est déjà présente depuis 10 ans en RDC en réalité, pour collecter des taxes minières et réduire la contrebande transfrontalière notamment. Face aux craintes d'acteurs de la société civile congolaise, le président Félix Tshisekedi a assuré que les ressources du pays ne seront jamais bradées. Merci Oumi pour votre éclairage dossier complet à retrouver sur les réseaux sociaux de TV5 Monde.